Au début de cette histoire, nous rencontrons un garçon nommé Noir, fils d'un noble de Baran, sans perspective d'avenir, sans magie intéressante et avec un seul ami. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, il se réveilla prêt à commencer sa vie de bibliothécaire, une décision prise pour gagner de l'argent et éviter d'être un fardeau pour son père, devenu inutile. Noir s'habilla et descendit, mais il trouva son père étendu par terre. Le vieil homme l'informa que le poste de bibliothécaire qui aurait dû lui revenir avait été occupé par le fils d'un vicomte. Comme dans les autres sociétés aristocratiques, chaque noble détenait un titre et était respecté en conséquence. La famille de Noir ne détenait que le titre de baronnet, le plus bas de la hiérarchie, ce qui en faisait des cibles faciles pour quiconque détenait un titre plus élevé. La nouvelle déprima Noir, mais il réussit malgré tout à faire lever son père et à lui lancer quelques remarques sarcastiques, le traitant d'inutile. Le père entendit les insultes, mais comme son fils n'avait pas tort, il tenta simplement de le calmer. Noir demanda alors ce qu'ils allaient faire à partir de là, et c'est à ce moment-là qu'Alice, sa sœur, arriva, déclarant qu'elle battrait le fils du vicomte pour son frère. Cependant, ils lui conseillèrent tous deux de ne pas provoquer la noblesse, car cela ne ferait qu'empirer la situation. Elle suggéra plutôt à Noir de passer l'examen d'entrée à l'Académie des héros. Malgré l'opportunité de changer de vie, Noir savait qu'il était trop faible pour être chevalier ou aventurier, et au fond, il sentait que ce n'était pas pour lui. Alice finit par le convaincre, d'autant plus que, s'il décidait de s'isoler, elle trouverait certainement le moyen de lui pourrir la vie. En ville, il rencontra Emma, enthousiaste à l'idée de travailler comme bibliothécaire. Bien qu'issus d'une famille de barons, d'un titre plus élevé que celui de Noir, ils étaient amis d'enfance grâce à la relation de leurs parents. Lorsqu'elle évoqua leur nouveau poste, Noir lui annonça qu'il l'avait perdu, ce qui la bouleversa visiblement plus que lui, le poussant à lui demander pourquoi elle réagissait ainsi. Emma lui raconta alors qu'elle avait découvert quelque chose d'important à propos de son pouvoir, appelé le Grand Sage. Ce pouvoir fonctionnait comme une encyclopédie vivante, mais chaque fois que Noir essayait de l'utiliser, il était pris d'un mal de tête si intense qu'il avait l'impression que son cerveau était en train de griller. Emma raconta qu'en lisant un texte ancien, elle avait découvert que le légendaire sage Merlin souffrait également de ces douleurs, mais qu'il parvenait à les soulager en embrassant ses femmes. Elle demanda à Noir s'il voulait essayer cette solution, mais il fut si surpris qu'il la fit répéter, ce qui la gêna. Noir était prêt à tenter le baiser, mais Emma suggéra qu'il change de lieu. Au sommet d'un immeuble, il l'embrassa enfin, mais il était tellement envoûté par elle qu'il oublia d'activer la capacité. Emma dut le lui rappeler, alors il activa la capacité et demanda au sage comment il pouvait devenir plus fort pour réussir l'examen de l'académie. Le sage répondit qu'il devait explorer un donjon secret. Lorsque Noir tenta de demander où se trouvait ce donjon, un nouveau mal de tête surgit, et il dut demander un autre baiser pour en atténuer les effets. Puis, suivant les instructions qui lui furent données, il trouva le donjon secret et récita le sortilège nécessaire pour ouvrir une immense porte de pierre. Lorsqu'il cria « Ouvre », la porte s'ouvrit d'elle-même. Une fois dans le donjon, une voix féminine le guida jusqu'au 2e étage. Il suivit la voix sans poser de questions jusqu'à ce qu'il trouve une mystérieuse femme enchaînée dans une pièce. Il la prit d'abord pour une célébrité, mais il comprit vite qu'il se trompait. Par télépathie, elle lui demanda de poser sa main sur sa tête. Lorsqu'il le fit, elle commença à communiquer mentalement avec lui. La femme se présenta comme étant Olivia, une aventurière légendaire qui avait découvert le donjon seule, vaincu tous les monstres et y était restée prisonnière pendant 200 ans à cause d'un piège stupide. Noir voulait la libérer, mais elle expliqua que les chaînes, appelées les chaînes de la mort, la maintenaient en vie et que si elles étaient retirées, elle mourrait. Lorsqu'il lui demanda pourquoi elle l'avait invoquée, elle expliqua qu'elle avait besoin d'aide pour développer l'histoire et pensait qu'il était un aventurier puissant pour avoir trouvé le donjon. Noir révéla alors que c'était son talent, et non sa force, qui l'avait amené là. Apprenant qu'il était faible, Olivia décida de lui transférer ses pouvoirs. Lorsque Noir toucha son front contre le sien, les pouvoirs furent instantanément transférés. Olivia expliqua que ses capacités lui permettaient de créer, de transférer et même de modifier d'autres capacités. Ce pouvoir utilisait des points de vie, et si Noir atteignait 0, il mourait. Elle devait donc constamment chercher des moyens de récupérer ses points. Des activités comme manger abondamment ou interagir physiquement l'aideraient à maintenir un bon niveau de points. En vérifiant son score, Noir constata qu'il avait 550 points. Olivia lui demanda de tester sa nouvelle compétence. Dans une autre partie du donjon, il trouva un slim et créa une balle de pierre coûtant 50 points, l'utilisant pour vaincre le monstre. Malgré sa victoire, il se sentit épuisé, comme s'il s'était battu longtemps. Chez lui, il essaya d'utiliser sa sœur pour regagner des points de vie, mais sans grand succès. Plus tard, il croisa Emma, qui crut l'avoir invité à un rendez-vous et se présenta dans une robe osée. Noir demanda un câlin, bien plus efficace pour récupérer ses points. Il se souvint qu'Olivia lui avait dit qu'il lui faudrait 300 points pour créer une compétence appelée yeux d'analyse, qui lui permettait de voir des informations sur n'importe quoi. L'activant, il la testa sur Emma. Lorsqu'elle remarqua ses épaules raides, Noir utilisa la compétence pour réduire sa poitrine, ce qui la fit bouder. Il avait dit que la taille n'avait pas d'importance,
mais il finit par changer d'avis et rendit son corps à Noir Mâle, gaspillant ainsi ses points. Le jour de l'examen de l'académie, l'examinateur leur demanda de former des groupes de 3 et de collecter des matériaux sur les monstres. Quiconque reviendrait bredouille serait automatiquement recalé. Noir tenta de former un groupe, mais fut ignoré, jugé faible. Emma arriva alors, affirmant avoir quitté son travail pour être à ses côtés. Une jeune fille nommée Le Noir souhaitait également rejoindre le groupe, mais déclara se moquer de se souvenir du nom d'un figurant comme Noir. Puis, pendant l'examen, Le Noir les abandonna pour aller au marché acheter des matériaux. Noir demanda donc à Emma d'attendre pendant qu'il chassait les monstres. Le premier ennemi qu'il rencontra fut un faucheur de niveau 99, capable de le tuer d'un seul coup. Noir tenta d'esquiver et chercha un moyen d'annuler l'attaque, mais le coût en points était trop élevé. Il créa alors une compétence pour alourdir le corps du monstre. Cela lui enleva presque tous ses points, mais il rassembla son courage, échappa à l'attaque et tira une balle de pierre géante qui terrassa le monstre avant de s'évanouir. Lors de la révélation du classement, Noir pensa qu'ils échoueraient, car Olivia avait dit que la tête du faucheur ne valait pas grand-chose. Cependant, tout le monde fut surpris de voir leur groupe battre le record d'examen grâce à cet objet. À la maison, l'ambiance était au soulagement, surtout chez son père, heureux de voir que son fils ne serait pas un raté comme lui. Le défi suivant, cependant, étaient les frais d'inscription absurdes à l'académie. Au petit déjeuner du lendemain matin, Alice était rivée au visage de Noir, sous le regard gêné de ses parents. Elle lui annonça alors qu'il serait désormais le nouveau chef de la maison, ce qui fit paniquer son père. Noir mentionna les frais d'inscription, et son père affirma qu'il avait des économies, mais en apprenant que la somme était de 300 000 rels, il admit qu'il lui faudrait 1 an pour les gagner. Noir préféra trouver une solution par lui-même plutôt que de compter sur un homme rivalisant avec sa propre inutilité. Il retourna au donjon consulter Olivia, qui suggéra de vendre des objets rares de monstres, mais il affirma ne pas vouloir attirer l'attention et avait même demandé à Le Noir de s'attribuer le mérite de la tête du faucheur. N'ayant pas d'autre choix, Olivia l'envoya à la guilde des aventuriers. Là, il rencontra un homme imposant qui bloquait la vue de la réceptionniste. La femme, Lola, lui demanda de s'écarter. Après les présentations, elle expliqua que la guilde Odin avait différents rangs d'aventuriers et différents types de missions. Après lui avoir expliqué le système, elle lui tendit un formulaire. Noir hésita en voyant qu'il devait noter sa compétence, mais Lola expliqua que les données seraient confidentielles. Voyant qu'il avait noté les compétences d'Olivia, elle se mit en alerte, l'accusant d'avoir usurpé l'identité de l'héroïne la plus célèbre de la guilde. Noir tenta de s'expliquer en appelant Olivia sa maîtresse, mais cela ne fit que la mettre en colère. Pour prouver qu'il disait vrai, elle sortit un livre de vérification. Noir demanda ce qui se passerait si elle se trompait, et elle promit de relever sa jupe et de s'excuser d'une voix mielleuse. Noir posa ses mains sur le livre, qui révéla toutes les compétences d'Olivia. Cela lui permit de vérifier ses données, ce qui, au final, augmenta sa santé. Après son inscription, il dit avoir désespérément besoin d'argent. Lola lui suggéra donc de chasser une espèce rare de sauterelle, la sauterelle arc-en-ciel. Bien qu'il s'agisse d'une mission de rendez, elle changea d'avis et dit qu'elle lui préparerait quelque chose de spécial s'il revenait vivant. Arrivé à l'endroit indiqué, il pensa à Emma, qui était son secouriste, et envisagea de créer une compétence pour contrer les maux de tête causés par l'utilisation du grand sage. Réalisant que cela lui coûterait 300 points, il hésita, mais finit par créer la compétence. Une fois le grand sage activé, il put localiser les sauterelles sans difficulté. Alors qu'il les ramassait, quelqu'un courut vers lui. C'était Emma, qui tenta de le frapper, mais perdit l'équilibre et tomba au sol. Elle lui demanda pourquoi il avait décidé de devenir aventurier sans lui en parler au préalable. Noir répondit qu'il pensait que cela pourrait être dangereux pour elle, mais Emma se souvint de leur promesse de toujours être ensemble. Elle proposa de continuer à le soulager, mais il expliqua qu'il avait déjà résolu ce problème en créant une nouvelle compétence. Malgré cela, il lui dit qu'elle pouvait continuer à l'embrasser, car ce n'était plus qu'une façon de se saluer. Il remarqua qu'il ressentait encore une légère douleur, ce qui la ragaillardit. De retour à la guilde, Lola lui remit 250 000 rei, la plus grosse somme que Noir ait jamais vue. Elle tenta également de provoquer une réaction de sa part par un geste affectueux, mais Emma n'apprécia pas la démarche. Malgré cela, Lola ne recula pas et tous deux finirent par attirer l'attention. Pour calmer la situation, Noir les félicita tous les deux à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils se calment. Peu après, ils partirent pour une nouvelle mission et furent attaqués par des gobelins difformes, du niveau d'Emma. Elle dégaina ses deux lames tandis que Noir utilisa une balle de pierre pour abattre l'un des ennemis avant de le couper en deux. L'autre gobelin, cependant, fut vaincu par un énorme lapin licorne. Noir utilisa immédiatement ses yeux d'analyse pour vérifier le niveau de la créature et exhorta Emma à s'écarter, mais celle-ci refusa de reculer et chargea au combat, esquivant habilement les attaques. Elle utilisa plusieurs sorts pour attaquer, mais cela ne fit qu'irriter la créature. Le monstre bondit et provoqua une secousse en atterrissant. Alors qu'il s'apprêtait à achever Emma, Noir tira une balle de pierre qui chassa le lapin. Ils se cachèrent dans la forêt, où Emma se sentit déprimée. Pour lui remonter le moral, Noir suggéra que le monstre possédait un noyau qu'elle ne pouvait atteindre.
Ses paroles étant restées sans effet, il décida d'améliorer sa compétence de double lame. Le coût de l'amélioration était trop élevé, il opta donc pour une modification de la compétence, qui nécessitait moins de points. Noir proposa de la rendre plus forte, mais demanda quelque chose en échange. Emma accepta de coopérer, mais lorsqu'il révéla qu'il devait lui mordiller l'oreille, elle accepta quand même. Cependant, ses cris attirèrent le lapin et l'attaque survint par derrière. Le lapin se jeta sur Noir, prêt à le poignarder, mais il créa une barrière de pierre à la dernière seconde. Noir augmenta rapidement les caractéristiques d'Emma, et lorsque la barrière se brisa, elle fut suffisamment rapide pour vaincre le monstre d'un seul coup. Plus tard, lorsqu'il lui remit la corne du lapin comme preuve, Lola fut surprise d'avoir accompli la mission seule. Emma la remercia de l'avoir motivée, et les deux parvinrent enfin à un accord. Noir offrit alors le corps du lapin à la guilde, permettant à chacun de goûter à la viande rare. Après avoir reçu sa récompense, tout le monde le félicita, car il pouvait désormais payer ses frais de scolarité à l'Académie de magie. Submergé de gratitude, Noir promit de remercier Olivia d'avoir complètement transformé sa vie de fils d'un baronnet désespéré. En arrivant à l'Académie et après avoir payé les frais d'inscription, Emma fit s'incliner Noir en passant devant une élève de haut rang. Noir ne la reconnut pas, mais Emma lui expliqua qu'il s'agissait de Maria Albert, la fille d'un duc. Curieux, Noir utilisa ses yeux d'analyse pour examiner ses données et fut choqué de découvrir que Maria était maudite et mourrait le jour de son prochain anniversaire. Le lendemain, Noir se réveilla avec une étrange sensation de lourdeur, mais c'était juste Alice qui essayait de l'étouffer avec son énorme tête pendant son sommeil. Comme toujours, elle s'accrochait à lui, ce qui ne le dérangeait pas, car cela augmentait ses points de vie. À ce moment-là, son père entra dans la pièce et, les voyant dans cette position inconfortable, s'enfuit en hurlant de désespoir. En ville, Noir rencontra une Emma surexcitée, qui voulait se joindre à la salutation matinale. Ils se rendirent tous deux dans une forêt voisine pour se ressourcer. Puisqu'ils devaient désormais porter des badges avec leur rang social à l'académie, ils savaient tous les deux qu'ils seraient traités différemment, en particulier Noir, qui commença bientôt à être méprisé. Des nobles de toutes sortes tentèrent d'approcher Emma en raison de son apparence remarquable, tandis que Noir maudissait son père pour sa position insignifiante. Un jeune homme s'approcha, mais à la vue de l'insigne de baronnet de Noir, il disparut aussitôt. Puis, lorsque Maria apparut, elle surprit tout le monde en saluant Noir par son nom complet. Ce geste inattendu attira l'attention, si bien qu'un élève nommé Cerveau Debout tenta de se présenter, mais fut ignoré. Lors du premier cours, l'instructrice Elna se présenta comme une ancienne mercenaire et déclara qu'elle transformerait tout le monde en véritable guerrier. Pour commencer, elle proposa une démonstration d'autodéfense et choisit Noir comme volontaire, car il était clairement le plus faible de la classe. Elle demanda à Noir de dégainer son épée et de tenter de l'attaquer. Il consulta ses données et constata que son niveau était de 232. Il s'élança malgré tout, mais elle le vainquit grâce à une technique appelée retraite rapide. Elna lui dit de réessayer et l'attaqua de nouveau, le frappant au ventre. Après l'avoir soigné, elle promit une récompense s'il parvenait à reproduire le mouvement, ce qui enthousiasma Noir et tous les autres élèves. Il mit alors au point la technique avec créativité et réussit à l'exécuter en une seule tentative. La récompense, cependant, fut inattendue. Elna lui fit un massage du dos, un massage convoité par beaucoup, presque une torture pour Noir, car il pesait l'équivalent de 4 taureaux. Il remarqua néanmoins que ses points de vie augmentaient considérablement par la suite. Au moment de se mettre en couple, Elna empêcha Noir et Emma de se mettre ensemble, pensant qu'ils sortaient ensemble. Ils clarifièrent qu'ils n'étaient que des amis d'enfance. Elna sépara également Maria de sa servante, Achon, et l'élève le plus odieux de la classe tenta de se mettre en couple avec elle. Maria refusa, prétextant vouloir rejoindre des baronnets travailleurs, et choisit donc Noir comme partenaire. Alors qu'ils se tenaient la main, Alice fit irruption, accusant Noir de malice. L'exercice consistait à projeter son partenaire. Noir ne s'inquiétait pas, ayant acquis une compétence de défense passive bon marché et étant confiant. Lorsque Maria le projeta, il atterrit comme prévu, mais elle s'effondra sur lui, l'étouffant avec son corps. Un homme s'est approché pour aider Maria et s'est rendu compte que la malédiction lui vidait la vie. Noir tenta de lever la malédiction, mais le coup était 4 fois supérieur à ses points de vie. Il consulta alors le grand sage pour savoir comment gagner des points, et la réponse fut absurde. Le système suggéra de toucher toutes les filles présentes, ce qui lui rapporterait 2000 points, mais il refusa. Le mal de tête revint, alors il demanda un baiser à Emma, qu'il accepta sans attendre son consentement, ne supportant plus la douleur. Cela irrita Elna, qui lui ordonna de courir 50 tours en guise de punition. Plus tard, ils se rendirent à la guilde, où Lola, gênée de voir Noir, sans préparation, se dépêcha de se préparer. L'autre réceptionniste dit qu'elle était allée se refaire un maquillage. Expliquer le cas de Maria, Lola expliqua qu'elle avait une amie Claire qui pouvait pratiquer un exorcisme pour lever la malédiction. Elle ajouta que son amie était occupée et acceptait rarement des cas impliquant des malédictions, mais qu'elle pouvait essayer. Interrogée sur les raisons du refus de la Claire, Lola expliqua qu'elle ne voulait pas en révéler les raisons. Noir décida alors de tout faire pour sauver Maria avant son anniversaire,
qui était dans une semaine. Lorsque Lola arriva au temple, elle vit une foule en attente de guérison. Certains en ressortirent complètement rétablis. À l'intérieur, elle trouva Lumina épuisée, essayant de se reposer après avoir dépensé tant d'énergie à aider les gens. Pendant ce temps, Noir retourna au donjon rendre visite à Olivia, qui boudait parce qu'il n'était pas souvent là. Elle lui expliqua que c'était de sa faute si elle s'ennuyait. Noir s'excusa et expliqua le cas de la fille du duc, la raison de son occupation. Olivia expliqua que la malédiction était peut-être héréditaire et venait tout juste de s'activer. Elle calcula qu'il lui faudrait environ 10 000 points de vie pour la lever, un montant qu'il était peu susceptible d'atteindre. Elle lui suggéra donc de faire appel à un prêtre. Noir confirma que c'était son plan et demanda à reconnaître un prêtre. Olivia répondit qu'elle avait probablement du sang elfique et qu'elle serait 10 fois plus efficace comme booster de points. Il a essayé d'ignorer ses commentaires provocateurs, mais Olivia a continué à parler maladroitement, donnant à Noir un saignement de nez. Revenant au sujet principal de l'amélioration de sa santé, Olivia suggéra à Noir de créer une compétence interdite appelée Chance du courageux aventurier, qu'il activa aussitôt sans même savoir à quoi elle servait. En arrivant en ville, il rencontra Emma, qui lui annonça son retard. Noir accéléra le pas, mais finit par trébucher et tomber sur sa poitrine. Peu après, il remarqua qu'il attirait l'attention des filles autour de lui, et comprit que c'était l'effet de la nouvelle compétence. Noir comprit que cette compétence pouvait devenir problématique, alors il utilisa ses talents de monteur pour la modifier. Il ajusta le pouvoir afin qu'il ne s'active pas dans les situations graves, comme les tentatives forcées de comédie qu'il connaissait d'autres contextes. Cela lui donna un air suffisant, ce qui fit se plaindre Emma, tandis que Lola et Luna observaient à distance. Luna commenta qu'elle trouvait Noir intéressant. Une fois le calme revenu, Lola présenta Luna au groupe. Alors qu'ils se dirigeaient vers un restaurant, Emma ne put s'empêcher de remarquer que Luna la surpassait en presque tous les domaines, ce qui l'inquiéta. Une fois dans le restaurant, après que Noir eut expliqué que la personne maudite était Maria, Luna révéla qu'elle l'avait examinée il y a longtemps, mais avait décidé de ne pas l'aider. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, Luna expliqua que ce n'était pas par manque de compétences, mais simplement parce qu'elle ne pouvait pas lever le sort qui allait causer la mort de Maria à l'âge de 16 ans. Elle voulait savoir comment Maria s'en sortait, et Noir lui répondit qu'elle ne survivrait pas une semaine de plus, car les épisodes devenaient plus fréquents. Remarquant le découragement de Luna, Lola tenta de la réconforter, lui rappelant qu'elle guérissait des centaines de personnes chaque jour et qu'elle ne devait pas se reprocher de ne pouvoir en aider une seule. Noir, lui aussi, s'inquiéta et utilisa ses yeux d'analyse pour vérifier ses données, découvrant que la condition pour lever les malédictions incluait une réduction de son espérance de vie, selon la force du sort. Sur le chemin du retour, Noir songea que la longue espérance de vie des elfes ne suffirait peut-être pas à compenser le coût de la malédiction de Maria et se demanda ce qu'il pouvait faire. Cependant, Luna a changé d'avis et a décidé d'aider Maria, ce qui a été une véritable surprise. Noir demanda alors à être seul avec elle. Dans une ruelle, il lui dit avoir vérifié ses données et connaître les risques qu'elle prenait, mais elle ne le laissa pas finir. Le sourire aux lèvres, Luna expliqua qu'elle trouvait du plaisir à sauver des vies. Elle parla de sa propre mère, elle aussi prêtre, qui avait dû affronter de nombreux sorts jusqu'à perdre toute vitalité. Malgré cela, Luna parla calmement et dit qu'elle donnerait sa vie pour sauver Maria. Juste à ce moment, ils entendirent tous deux un accident sur un chantier. À leur arrivée, ils virent une enfant grièvement blessée. Lola supplia Luna de la soigner. Luna saisit alors ses armes et utilisa une compétence appelée tir de soin pour la soigner instantanément. Tout le monde fut impressionné, mais Luna se tut soudain et s'évanouit au sol. Noir l'aida à se relever et remarqua qu'elle était en proie à une crise d'angoisse, marmonnant sa peur des sorts. Il vérifia à nouveau ses données et vit qu'une capacité spéciale s'activait chaque fois qu'elle dépensait trop d'énergie magique. Lorsque Luna reprit conscience, elle s'excusa de sa réaction et tenta de se concentrer sur l'essentiel, aider Maria. Noir réalisa que Luna se surmenait et suggéra une alternative, ce qui la poussa à admettre qu'elle risquait de mourir en pratiquant l'exorcisme. En entendant cela, Lola la plaqua contre le mur pour l'avoir cachée si longtemps, mais au lieu de discuter, elle la serra fort dans ses bras. Pendant ce moment, Noir analysa les capacités de Luna pour trouver un moyen de survivre après la levée du sort. Il conclut que la meilleure solution serait de remplacer le coût de la capacité, en échangeant la perte de vie contre de l'argent. Noir révéla qu'il avait une idée pour y parvenir, mais qu'il n'avait pas assez de points de vie. Il lui donna une liste d'actions qui pourraient lui permettre de récupérer des points et lui demanda de l'aide pour trouver une solution. Ils étaient perdus, jusqu'à ce que Lola se souvienne d'un événement qui pourrait rapporter beaucoup d'argent et, par la même occasion, augmenter les points de Noir. Elle expliqua qu'un événement aurait lieu au Colisée, le festival de la fierté du harem. Lors de cet événement, les hommes qui avaient échoué dans leur relation venaient regarder d'autres hommes avec leurs petites amies, uniquement pour se sentir mieux en ridiculisant les couples. À cet instant, la simple pensée de ce qui allait se passer envoya une vague de découragement sur Noir, qui s'effondra au sol. Pendant ce temps, ailleurs, Amin remarqua que la santé de Maria déclinait rapidement, la malédiction s'étant tellement renforcée qu'elle pressentait déjà l'approche de la mort. Au Colisée, l'événement commença avec une grande impatience,
et Lola expliqua que le public jouait le rôle de juge, ayant toute liberté de critiquer les participantes et leurs relations. Les premières candidates montèrent sur scène. La fille au nez de cochon se produisit aux côtés de ses compagnes, mais le public resta silencieux quelques secondes avant de se mettre à insulter et à surnommer le groupe le harem des cochons. Même le modérateur se moqua d'elle, affirmant que le baiser qu'elle lui avait envoyé ressemblait à un déchet jeté dans l'arène. Voyant la cruauté des spectateurs, le groupe de Noir commença à paniquer, tandis que le public continuait de railler les filles précédentes. Le score du groupe n'était que de 61 points sur une échelle de 3000, ce qui détruisit complètement leur confiance en eux. Emma voulait partir, mais Lola lui dit qu'elle pouvait, car le public n'aimait probablement pas les grands fronts. Outrée, Emma cria qu'elle n'irait nulle part. Sur les scènes suivantes, d'autres groupes furent également la cible d'insultes. Cependant, un groupe perturbateur finit par monter sur scène. Lola révéla que ces filles appartenaient à la guilde rivale de la Mue. Les membres de ce groupe attirèrent tant l'attention que même les spectateurs les plus critiques se turent. Le groupe obtint un score record de 2700 points. Noir sentit la frustration grandissante du public et commença à se demander ce qui se passerait si ses compagnons échouaient. Il repoussa néanmoins ses pensées. Cependant, lorsque le groupe de Noir fut appelé sur scène, la foule était déjà prête, observant tout attentivement comme si elle voyait au-delà des apparences, prête à critiquer. Emma monta la première avec un sourire timide, se présenta au public et s'efforça de garder son sang-froid. Il y eut un moment de silence gêné jusqu'à ce que, soudain, le public se mette à applaudir avec enthousiasme, admirant sa présence. Son nombre d'admirateurs grandit rapidement, alors Luna monta ensuite et se présenta également, rejointe peu après par Lola, qui semblait assez habituée à ce genre de situation. Alors que le modérateur annonçait le score de 2000 points du groupe, Noir et les filles célébrèrent ensemble. Cependant, le modérateur rappela rapidement à tous que la compétition n'était pas terminée. Portant un masque, il expliqua que la victoire finale dépendait de l'approbation totale du public. Chaque membre du groupe interpréterait une scène choisie par le public, face à son partenaire. La première scène suggérée consistait à prendre soin de son partenaire pendant une nuit froide. Informés des représentations à venir, les filles se réunirent pour décider de leur jeu. L'un des juges, visiblement obsédé par le détail, joua son rôle avec précision. Les filles utilisèrent alors leur talent pour simuler l'échauffement de leur partenaire, créant une scène émouvante. Le public assista à la performance et fut si ému qu'il cria à l'unisson, faisant vibrer le Colisée tout entier. Le public déclara alors le groupe de Noir vainqueur, jetant des pièces sur la scène en guise de prix avant de les renvoyer, quelque peu frustrés de ne pouvoir les critiquer davantage. Après avoir quitté les lieux, ils se rendirent directement au manoir du duc, où ils trouvèrent un serviteur en pleurs dehors. Noir expliqua qu'il avait consulté les données de Maria et qu'il était là avec un plan pour la guérir. Alors que Maria gisait inconsciente, elle rêvait de son enfance solitaire et sombre. Cette mélancolie était le résultat d'une malédiction héritée des temps anciens, provenant d'une lignée rivale vaincue par ses ancêtres. La malédiction avait été activée à sa propre génération. Sachant que sa vie serait courte, Maria décida de profiter du temps qui lui restait et s'inscrivit à l'Académie des héros. Lorsque Noir entra dans la pièce, il se présenta au duc, ainsi que Luna, qui fut immédiatement reconnue. Le duc voulut savoir si elle avait changé d'avis et souhaitait l'aider, et Luna expliqua qu'elle avait refusé auparavant, sachant que la malédiction lui épuiserait jusqu'à la fin de sa vie, mais que, grâce à Noir, la situation avait changé. Noir révéla qu'il avait modifié le pouvoir de Luna afin qu'au lieu de la consumeur, le coup retombe sur ses ressources financières. Cette révélation apporta un soulagement à tous ceux présents. L'un des présents a alors commenté que Maria avait toujours admiré Noir, depuis qu'il avait battu le record de l'examen d'entrée à l'académie. Noir lui demanda comment elle savait qu'il avait vaincu le faucheur, puisqu'il ne s'en était pas attribué le mérite. Le serviteur expliqua que Maria était très perspicace et avait toujours su comprendre les sentiments de son entourage. Maria se réveilla et demanda pourquoi Noir faisait tant d'efforts pour l'aider. Il répondit qu'elle était la seule noble à l'avoir accepté, malgré sa position modeste, et qu'elle voulait lui rendre l'appareil. Luna commença alors le processus, canalisant de l'énergie magique dans le corps de Maria. Une intense lueur emplit la pièce, la malédiction restant forte. Malgré la difficulté, Luna fit tout son possible pour chasser la malédiction et parvint finalement à la dissiper complètement. Après le spectacle de lumière, Luna respirait bruyamment, comme si elle avait tiré seule le traîneau d'hiver. Noir utilisa ses yeux d'analyse pour confirmer que la malédiction était complètement levée. Lorsqu'il annonça que tout allait bien, tous fondirent en larmes de soulagement et de gratitude. Ils remercièrent Luna, qui la remercia à son tour de lui avoir donné une nouvelle chance d'accomplir le but de sa vie. Maria prit alors la main de Noir et lui promit de lui rembourser sa dette jusqu'à la fin de ses jours. Les autres filles comprirent que cela signifiait probablement l'arrivée d'un autre membre dans le groupe. Dehors, Luna avoua être tombée amoureuse de Noir. Cela mit Emma mal à l'aise, mais Noir, inconscient de tout, ignorait qu'il devenait une personne admirée de tous. Plus tard dans la journée, Noir raconta tout à Olivia, la remerciant pour son soutien. Olivia remarqua qu'il dégageait une odeur féminine particulière,
et il finit par avouer qu'il avait embrassé Maria pour recouvrer la santé. Olivia fronça les sourcils et exigea un baiser à son tour. Noir pensa qu'elle exagérait, même s'il savait que la police ne pourrait jamais atteindre ce donjon secret. Pensant que c'était l'occasion de faire quelque chose de spécial, il s'approcha d'elle, mais finalement, il n'eut le courage que de l'embrasser sur le front. Le lendemain, le groupe reçut un coffre rempli de pièces de monnaie en signe de gratitude de la part du duc pour avoir sauvé sa fille. Même s'ils ont divisé le montant entre eux, chacun a gardé 100 millions de rels. Luna révéla qu'elle utiliserait l'argent pour rénover sa clinique. Noir envisagea de souscrire à un abonnement spécial, mais Emma l'encouragea à ouvrir une boutique vendant des matériaux obtenus auprès de monstres. Tandis qu'elle expliquait l'importance d'investir dans l'avenir, il était clair qu'elle planifiait déjà un mariage. Lola l'interrompit et dit que, contrairement à Emma, elle savait faire des maths et pouvait l'aider à gérer ses finances, en commentant les qualités physiques d'Emma. Comme prévu, Luna souhaitait également apporter sa contribution. Les trois hommes commencèrent à se disputer, et Noir profita de la distraction pour trouver une excuse et éviter la conversation. À la maison, le père de Noir se figea en voyant la pile de pièces que son fils avait apportée. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il ferait de l'argent, Noir répondit qu'il réfléchissait encore. Son père lui proposa alors de s'occuper des finances. Cependant, il devint vite évident qu'il avait aussi un problème de jeu, mais il continua à se vanter de sa chance. La mère de Noir rappela à son mari qu'ils étaient pratiquement fauchés. Noir décida alors d'ouvrir une boutique, ce qui poussa son père à mendier pour trouver un emploi. Tout le monde savait déjà qu'il n'avait aucune honte, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde avait appris à l'accepter tel qu'il était. Plus tard dans la journée, Noir se rendit au donjon pour rassembler des matériaux. Arrivé au repère habituel d'Olivia, il l'appela, mais ne reçut aucune réponse. La croyant morte, il commença à la taquiner jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire semblant. Olivia se plaignit de sa rareté. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'il désirait, Noir expliqua qu'il souhaitait explorer les profondeurs du donjon. Olivia lui suggéra alors d'utiliser sa compétence d'artisanat pour développer une technique qui lui permettrait de créer un ascenseur de donjon. Grâce à cette nouvelle capacité, il pourrait se transporter instantanément à n'importe quel étage qu'il avait déjà visité, mais il ne pouvait l'utiliser qu'une fois par heure. Olivia lui fit ensuite équiper une compétence d'éclair lumineux, utile au cas où il aurait besoin d'échapper à un monstre très puissant. Noir, sans trop réfléchir, testa la capacité sur lui-même et fut presque aveuglé, même s'il ne pouvait de toute façon pas voir la lueur verdâtre de la magie d'Emma. Lorsque Noir atteignit le 5e étage, il remarqua deux monstres déjà vaincus et se demanda s'ils s'étaient entretués. C'est alors qu'un lion noir apparut derrière lui. Noir tenta d'utiliser ses yeux d'analyse pour recueillir des informations, mais ne put rien voir de l'ennemi. Alors que la créature approchait, il activa rapidement sa fusée éclairante et ouvrit un portail pour s'échapper. Cependant, le lion l'arrêta, lui assurant qu'il ne lui ferait aucun mal, car il trouvait Noir amical. Noir, confus, se demanda pourquoi un lion aussi imposant avait une fleur sur la tête. Après avoir reconnu les capacités prometteuses de Noir, le lion proposa de l'emmener au 6e étage en échange de son aide pour trouver quelqu'un. Noir accepta cette aventure inhabituelle et le lion s'enfuit à toute vitesse, terrassant facilement les monstres sur son passage. En chemin, le lion se présenta sous le nom de Tigerson, ce qui sonnait étrangement. Il expliqua que ce nom lui avait été donné par un ami un peu étourdi. Il raconta qu'ils étaient arrivés ensemble au donjon et avaient réussi à atteindre le 5e étage sans trop de difficultés. Cependant, son ami voulait tester sa propre force et décida d'explorer seul le 6e étage, persuadé de pouvoir désamorcer les pièges afin que Tigerson puisse le rejoindre plus tard. Depuis, Tigerson attendait le retour de son ami depuis 350 ans. Noir fut choqué, mais se souvint que, parfois, ceux qui attendent le plus longtemps récoltent les plus grandes récompenses. Tigerson révéla que son ami s'appelait Vachel et qu'il était un elfe. Il y avait donc de l'espoir pour qu'il soit encore en vie, car le donjon était connu pour retenir les gens prisonniers pendant de longues périodes sans les faire vieillir. Noir atteignit alors seul le 6e étage, mais ne put rien voir car l'endroit était plongé dans l'obscurité totale. Il développa une capacité de vision nocturne et remarqua bientôt une présence qui approchait. Lorsqu'il comprit qu'il s'agissait d'un monstre, il paniqua. En vérifiant ses données, il découvrit qu'il s'agissait d'un zombie de niveau 110, parmi de nombreux autres. De plus, les zombies avaient la capacité de se séparer en 6 parties et de le poursuivre, ce qui les rendait encore plus terrifiants. Noir parvint à s'échapper en courant à travers une porte. En franchissant une deuxième porte, il rencontra un autre zombie. Celui-ci, cependant, était habillé de façon étrange. Il utilisa les yeux d'analyse et découvrit qu'il s'agissait de Vachel. Noir tenta de lui parler, mais sans réponse. Il utilisa donc la capacité d'édition pour supprimer l'état de zombie. Vachel reprit alors sa forme elfique originelle. Noir expliqua qu'il était resté piégé pendant plus de 300 ans pendant que Tigerson l'attendait. Cela émut Vachel, qui se souvint de son amitié profonde avec Tigerson, né par hasard. Il expliqua qu'il avait décidé de monter seul au 6e étage pour se rendre utile à Tigerson, qu'il avait toujours protégé. Noir ne comprenait pas cette histoire, car c'était Emma qui le sauvait sans cesse, tandis que sa propre capacité était presque inutile. Vachel prit son courage à deux mains et retourna avec Noir au 5e étage,
où il retrouva Tigerson. Le lion fut soulagé de voir que son ami était vivant. Vachel lui demanda d'arrêter d'explorer le donjon et lui dit qu'il voulait vérifier si son ancien compagnon était toujours en vie à l'extérieur. Apparemment, il ignorait que les véritables amitiés valent souvent plus que n'importe quelle histoire d'amour. Pour couronner le tout, il révéla que son village n'acceptait pas les étrangers, ce qui signifiait que, même après une si longue attente, il laisserait Tigerson derrière lui. Ils décidèrent de se dire au revoir là-bas. Vachel était visiblement coupable d'avoir gâché une si grande partie de la vie de Tigerson, mais le lion s'en fichait. Il fit remarquer qu'il était lui aussi supporter d'une équipe qui attendait un titre majeur depuis des années et était habitué aux longues attentes. Les larmes aux yeux, Vachel lui dit au revoir. En revenant à la surface, Vachel promit de remercier Noir pour lui avoir sauvé la vie. Après son départ, Noir demanda à Tigerson ce qu'il allait faire maintenant que son ami était parti. Le lion répondit qu'il avait oublié quelque chose au 5e étage et qu'il revenait le chercher. Poussé par la curiosité, Noir suivit Tigerson à distance et finit par le trouver en train de massacrer des monstres sans défense comme s'il avait perdu la raison. Au début, Noir le crut en colère, mais ce fut Su qui réalisa que le compagnon à 4 pattes pleurait en silence, la séparation d'avec son meilleur ami ayant été trop difficile à supporter. Voyant la loyauté de Tigerson envers Vachel, Noir fut profondément touché. Il l'invita à devenir son ami. Tigerson fut surpris par l'invitation, mais Noir était sincère. Il accepta donc et accepta d'emménager avec lui. Sur ce, Noir grimpa sur le dos du lion et ils repartirent ensemble vers la ville, tandis que Tigerson songeait à la chance qu'il avait d'avoir trouvé un ami aussi précieux que Vachel. À leur arrivée à la maison, le père de Noir faillit s'évanouir en voyant Tigerson tenter de se faufiler par l'étroite porte. La mère de Noir, comme d'habitude, resta impassible, tandis qu'Alice était folle de joie. Le courant passa rapidement entre Tigerson et le père de Noir, mais Noir demanda quand même, par sécurité, si le nouveau résident ne les dévorerait pas un jour. Pendant ce temps, Alice décida de caresser la fleur qui poussait sur la tête de Tigerson, ce qui fit émettre d'étranges cris au lion. Heureusement, personne ne put l'entendre distinctement. Quelques jours plus tard, juste avant d'entrer dans la guilde, Noir et son groupe entendirent 2 filles se disputer. En entrant, ils aperçurent Lola se battre avec une autre réceptionniste. Plus tôt dans la journée, Emma avait rencontré Noir, toujours aussi énergique. Elle remarqua son regard fixe et lui lança un bonjour affectueux qui faillit écraser le garçon. Comme tout le monde le regardait, Noir lui demanda d'arrêter, mais elle interpréta cela comme de la gêne d'être avec elle en public. À l'école, Maria et Ama arrivèrent pour remercier une fois de plus Noir pour tout ce qu'il avait fait pour eux. Maria s'approcha de lui avec audace, tandis qu'Ama commençait à parler de l'examen à venir. Noir, cependant, ignorait totalement qu'il y avait un test. Elna apparut alors et, dans un premier temps, expliqua le fonctionnement du système d'évaluation, puisqu'ils étaient tous encore en première année. Elle expliqua que la période d'examen durerait 2 semaines, pendant lesquelles les élèves devraient rassembler du matériel spécifique aux monstres. Ils pourraient se le procurer comme bon leur semble. Les élèves murmurèrent entre eux en constatant que le matériel requis était extrêmement rare, notamment des parties de dragons, et qu'ils n'auraient pas assez d'argent pour les acheter, contrairement à l'examen d'entrée. Pour couronner le tout, Elna les informa que quiconque n'atteindrait pas 10 000 points devrait suivre des cours de rattrapage tout l'été. Pendant les vacances, Emma voulut parler à Noir afin d'élaborer une stratégie pour obtenir le matériel. Il reconnut que ce serait une tâche difficile. Lorsqu'il lui demanda ce qu'elle voulait, elle répondit qu'elle voulait chasser un dragon, car cela garantirait le meilleur score. Noir suggéra d'aller à la guilde et de demander à Lola. C'est alors qu'ils furent témoins d'une scène houleuse. Luna tenta d'empêcher Lola de gifler Sarah, une autre réceptionniste, qui avait volé 2 aventuriers sous sa surveillance. Sarah, quant à elle, afficha son apparence impeccable, affirmant que les aventuriers en avaient assez de l'apparence quelconque de Lola, qui ressemblait davantage à une assistante maternelle. Lola continua alors de protester, tandis que Sarah se moquait d'elle pour son désavantage au classement hebdomadaire, où son score était si élevé qu'il serait impossible de sauter des niveaux et de rattraper son retard. Noir lui rappela que le classement affectait à la fois les bonus et les privilèges professionnels, et il se sentit désolé pour Lola. Luna fit remarquer qu'il existait une règle tacite interdisant aux réceptionnistes de voler des aventuriers entre elles, mais Lola expliqua que Sarah avait outrepassé les limites et utilisé son apparence pour séduire les gens. Sarah nia froidement et exigea des preuves. Comme Lola n'en avait aucune, Sarah la traita d'échec, ce qui la mit encore plus en colère. Elle promit alors de ne plus jamais laisser Sarah lui voler un client. Pour résoudre le problème, Lola lança un défi à Sarah. Sarah accepta, mais lui imposa la condition qu'en cas de victoire, elle choisirait un aventurier. L'élu serait Noir, qu'elle appelait son petit roi. Noir comprit qu'il était manipulé et décida de tester ses capacités. À sa grande surprise, Sarah concentrait toutes ses capacités sur le contrôle des sentiments et des affections, ce qui lui donna presque un saignement de nez rien qu'en l'imaginant. Sarah s'éloigna et entra dans une pièce où elle rit intérieurement d'un ton sombre, affirmant qu'elle avait déjà entraîné ses subordonnés à lui être totalement fidèles. Pendant ce temps, Noir demanda à Lola si elle avait une chance de gagner. Face à son incertitude, Noir lui promit de l'aider. Il expliqua qu'il cherchait une mission de haut niveau pour l'examen de l'académie,
et que cette mission aiderait également Lola à grimper dans le classement. Luna proposa également son aide, révélant qu'elle avait fait partie d'un groupe par le passé, mais qu'elle avait démissionné à cause de sa lâcheté, ce qui pourrait la gêner lors des missions hors de la ville. Noir accepta, et le groupe s'engagea à vaincre Sarah ensemble. Dans la forêt, accompagnés de Luna, ils commencèrent à vaincre un monstre après l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le dragon. Grâce au contact de Luna en tant que prêtre, ils découvrirent l'emplacement d'un dragon terrestre. Emma mentionna avoir entendu dire que les dragons tuaient tous les humains qu'ils croisaient. Noir, se souvenant de son père, décida qu'il valait mieux adopter une approche indirecte pour capturer le dragon avant de le vaincre. Pour ce faire, chacun se procura de nouvelles lances et rechargea ses points de vie avec l'aide des filles. Cela lui permit de leur octroyer de nouvelles capacités, préparant ainsi le groupe à la chasse. Tigerson les conduisit à la montagne où vivait le dragon. Une fois sur place, ils le laissèrent à l'entrée et entrèrent seuls. Noir consulta le grand sage pour trouver l'emplacement exact du dragon et reçut l'ordre de se diriger vers le nord. Alors qu'il utilisait sa capacité, un violent mal de tête le frappa, et Emma se pencha pour l'embrasser. Luna observa et ne crut pas à l'excuse du mal de tête, même avec l'explication. Après cela, le groupe commença à creuser et à préparer le piège du dragon. Une fois tout prêt, Noir espionna le monstre pour analyser ses capacités et voir s'il devait en neutraliser certaines. Cependant, toute tentative de modification lui coûterait trop de points. Il saisit donc une pierre et la lança sur le dragon, qui se réveilla et le remarqua immédiatement. Le dragon rugit bruyamment, et Noir courut aussi vite qu'il le pouvait, manquant d'être écrasé. Il guida le dragon vers le piège, tandis que la créature lançait d'énormes volées de pierres. Lorsqu'ils atteignirent enfin le piège, le dragon tomba dedans et les filles commencèrent à attaquer avec leurs lances. Noir se joignit également au combat, frappant le monstre à la tête, mais fut finalement touché par plusieurs pierres et grièvement blessé. Malgré cela, elles parvinrent à vaincre le dragon. Dès la fin du combat, tout le monde se rua aux côtés de Noir, et Luna le soigna grâce à sa magie. De retour à l'école, Elna fut surprise d'apprendre qu'ils avaient vaincu un dragon de terre. Quant au reste du butin, ils le rapportèrent à la guilde, ce qui provoqua une vive agitation. Grâce à sa contribution, le classement de Lola grimpa considérablement, suscitant une grande joie. Mais la joie fut de courte durée, car le score de Sarah dépassa bientôt le sien. Lola soupçonnait Sarah de tricherie, mais aucune preuve concrète ne permettait de l'incriminer. En réalité, Sarah avait tellement forcé tous ses subordonnés à travailler dur qu'ils ressemblaient à des zombies épuisés. Lorsqu'ils implorèrent une récompense pour leurs efforts, elle répondit qu'il restait encore beaucoup à faire et les railla pour les réconforter, ce qui finit par attirer l'attention de Noir, lui aussi curieux de savoir quel genre de récompense elle offrait. Irrité, Lola emmena Noir dans une pièce privée et commença à l'attaquer. Celui-ci l'interrompit en lui disant qu'elle essayait juste de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Après avoir entendu cela, Lola se laissa finalement aller à pleurer. Plus tard, Noir retourna au donjon pour demander conseil à Olivia, qui lui recommanda d'aller au 7e étage s'il voulait affronter des monstres vraiment puissants et obtenir de grands résultats. Cependant, Olivia lui expliqua qu'il n'était pas encore assez fort pour cela et lui suggéra de créer une compétence combinée, utilisant les éléments du feu, de l'eau et de la foudre. Elle lui expliqua qu'avec cela, il pourrait générer des flammes sacrées, efficaces contre les zombies, ou des gouttelettes d'eau utiles, ainsi que de l'électricité, idéale pour le combat rapproché. Noir acquit immédiatement la compétence, et Olivia continua, expliquant qu'il lui faudrait créer une technique de fusion magique pour lancer un sort encore plus puissant. Noir monta ensuite au 6e étage, où il rencontra des zombies. Grâce à sa nouvelle technique, il combina une balle de terre avec des flammes sacrées, produisant une attaque si puissante que les zombies furent complètement anéantis. L'impact fut si impressionnant que Noir se crut déjà capable d'affronter un seigneur démon. Fort de cette confiance, il descendit au 7e étage. Tel un décor d'anime typique, l'endroit ressemblait à une forêt, baignée de soleil, d'arbres et d'une brise fraîche. Il fut frappé par la beauté du paysage. En observant le paysage, il aperçut un groupe de loups dévorant férocement un autre monstre. Noir vérifia les données des créatures et réalisa que leur niveau était 3 fois supérieur au sien, alors il décida de battre en retraite. Juste à ce moment, une fille apparut et lui demanda quelque chose, Tigerson ayant répandu la rumeur que Noir pouvait l'aider. Se retournant, il vit une fille avec une fleur sur la tête, ce qui lui rappela Emma petite. Il a vérifié les statistiques de la fille et a découvert qu'elle était une dryade de niveau 55. La dryade implora alors de l'aide, prétextant que si Noir ne faisait rien, elle mourrait. Elle s'agenouilla et expliqua que ce geste était une façon de s'abandonner complètement à lui. Noir décida au moins d'écouter sa requête. Elle révéla que son véritable corps était un grand arbre forestier, drainé par quelque chose d'inconnu. Noir se souvint qu'Elna avait précédemment affirmé que les dryades étaient des esprits liés à la forêt. Elle expliqua que son pouvoir lui permettait d'être connecté à la forêt entière, sachant ce qui se passait dans chaque recoin. Lorsque Noir lui demanda pourquoi elle ressemblait à une enfant, elle répondit qu'elle pensait que quelqu'un comme lui prêterait plus d'attention à cette forme, mais Noir se contenta de rougir, incertain de la réaction à adopter. Elle expliqua alors que quelque chose drainait son énergie vitale de manière inquiétante,
l'affaiblissant de seconde en seconde. Noir devint méfiant, pensant qu'elle jouait peut-être avec sa bienveillance déjà limitée. Mais elle poursuivit, affirmant que son véritable corps était un arbre ancien et qu'un monstre drainait son énergie. Elle demanda à Noir de vaincre ce monstre, et en échange, elle lui révélerait l'emplacement des coffres au trésor et le chemin menant à l'étage suivant. Noir pensa que c'était un échange équitable, vu qu'il devait aider Lola à grimper dans le classement. Il dit qu'il devait d'abord voir le monstre de ses propres yeux et se décrivit comme un lâche. La dryade accepta le surnom et dit qu'elle s'appelait Dory. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'endroit où se trouvait le véritable corps de Dory. De loin, ils purent apercevoir un monstre doré ressemblant à une abeille qui drainait son énergie. Elle expliqua que ces abeilles étaient normalement de couleur bronze, mais que celle-ci avait muté, ce qui expliquait sa solitude. Noir utilisa ses yeux d'analyse et découvrit que le niveau de l'abeille était de 256, ce qui le terrifia profondément, car toute attaque de sa part l'éliminerait instantanément. Dory s'excusa d'avoir formulé une requête impossible, mais à cet instant, elle s'effondra au sol de douleur. Noir regarda l'arbre et vit que l'abeille siphonnait librement son énergie magique. Même s'il savait qu'il n'avait pas assez de force pour vaincre l'ennemi, Noir observa l'étendue des dégâts sur le corps de la dryade et vit qu'elle s'effondrait lentement. Dory rassembla le peu de force qui lui restait et lui indiqua le chemin vers l'étage suivant. Voyant ses efforts, Noir se maudit d'être trop faible et déclara qu'il ne pouvait pas l'abandonner, d'autant plus qu'elle lui rappelait Emma. Il retourna demander de l'aide à Olivia et, comme prévu, elle fut heureuse qu'il lui fasse confiance. Olivia, cependant, conseilla à Noir d'ignorer la demande de Dory, car il n'était pas encore aussi fort que les protagonistes des histoires. Malgré tout, Noir voulait essayer. Olivia lui demanda alors s'il était tombé amoureux de la petite dryade en si peu de temps. Noir répondit que c'était uniquement parce qu'elle lui rappelait Emma, ce qui convainquit Olivia de l'aider. Mais elle exigea qu'il promette de ne pas mourir, sinon elle irait en enfer juste pour le tabasser. Noir demanda alors pourquoi elle refusait d'aller au paradis, et Olivia répondit qu'elle avait fait trop de bêtises. De retour au 7e étage, ils trouvèrent l'abeille dorée dans son nid. Noir créa une nouvelle capacité, la visée automatique, qui lui permettait de verrouiller la cible. Il s'approcha ensuite de la meute de loups et dit à Dory de se cacher, car le plan était risqué. Avant de s'enfuir, Dory lui donna un regain de santé inattendu, puis recula pour se protéger. Noir lança une pierre sur l'un des loups, déclenchant la fureur de la meute, qui se lança à sa poursuite. Bien qu'il pensât pouvoir s'échapper, les loups furent plus rapides qu'il ne l'espérait et faillirent le frapper par derrière. Encerclé, il utilisa sa capacité de flash pour s'échapper au dernier moment. Alors qu'il fuyait, Noir trouva l'abeille dorée en train de vider Dory, qui gisait inconsciente au sol. Submergé par la rage, il frappa avec son épée, mais la créature bloqua facilement le coup. Noir lança des éclairs, mais l'abeille était trop rapide. Les loups le rattrapèrent bientôt, prêts à attaquer. Il utilisa alors sa capacité de ciblage pour que les loups retournent leur fureur contre l'abeille dorée. La meute attaqua férocement l'abeille, déclenchant un combat sanglant. Les loups subirent de lourds dégâts, mais parvinrent à l'affaiblir. Finalement, l'abeille vainquit les loups restants et se retourna contre Noir. Il utilisa alors une fusion d'eau et d'électricité, lança un sort contre elle et frappa violemment l'ennemi, déterminé à vaincre. Peu après, Dory se réveilla et remercia Noir de lui avoir sauvé la vie, même si elle n'avait pu l'aider d'aucune façon. Elle lui montra même l'emplacement d'un coffre et l'aida même à récupérer les objets qu'il contenait. Grâce à ses yeux d'analyse, Noir découvrit que l'orbe améliorait les attributs des mages ayant une affinité avec le vent, comme Emma, tandis que l'épingle à cheveux dorés était une version haut de gamme d'un objet rare qui améliorait la récupération d'énergie. Enthousiasmé, il remercia Dory d'avoir rempli sa part du marché. Elle lui montra également l'entrée du 8e étage du donjon, et il réalisa qu'il ne l'aurait jamais trouvée, même s'il avait eu 6 mois pour la chercher. De retour en ville, Noir remit l'objet rare à Lola, espérant l'aider à remporter le classement des réceptionnistes. Le jour de l'annonce finale, la guilde était en effervescence, comme s'il s'agissait du plus grand événement de l'année. Chaque réceptionniste choisit son aventurier principal pour le représenter sur le podium. Le décompte des pièces, distribué par le maître de guilde en fonction des performances de chacun, commença. Un par un, les aventuriers furent éliminés, jusqu'à ce qu'il ne reste que Lola et Sarah. La compétition resta serrée, mais il semblait que Noir était à court de pièces. L'atmosphère devenant de plus en plus tendue, tous deux révélèrent leur dernier pari, et Noir finit par gagner. Lola fut ainsi déclarée gagnante. Comme prévu, Sarah accusa le groupe de tricherie, mais Lola lui rappela qu'elle n'avait aucune preuve et lui ordonna même d'arrêter de voler les aventuriers des autres réceptionnistes. Tandis que Sarah luttait contre sa défaite, Noir, qui nourrissait encore des sentiments pour elle, tenta de lui remonter le moral. Sarah saisit l'occasion pour lui glisser discrètement un mot avec son adresse. Lola le vit et courut après Sarah, une massue à la main. Le lendemain, Noir tendit l'orbe de vent à Emma, qui l'absorba aussitôt. Son corps rayonna intensément, et Noir remarqua qu'elle avait acquis 2 nouvelles capacités. L'une d'elles lui donnait une vitesse extrême. Elle testa la première, appelée ruée du vent, puis utilisa la technique de fente du vent, qui se révéla également très puissante. Malgré ses remerciements pour le cadeau, Emma,
l'air abattu, incita Noir à lui demander si son dos ne lui faisait pas encore mal à cause de tout son talent. Elle refusa et lui demanda de l'accompagner à une fête. Noir se souvint que c'était une fête pour les nobles, mais elle expliqua qu'elle devait danser et qu'elle voulait qu'il soit son partenaire. Il hésita d'abord, mais lorsqu'il apprit qu'elle allait demander un autre garçon, il accepta à contre-cœur. Son manque d'enthousiasme l'irritait, car elle avait l'impression qu'il ne lui prêtait pas attention. Emma fit remarquer qu'il ne remarquerait probablement même pas si elle tombait amoureuse de quelqu'un d'autre ou si on l'emmenait. À la maison, Noir trouva sa famille en train de hurler. Son père, furieux, exhalait sa colère sur un mouchoir. Lorsqu'il demanda ce qui s'était passé, Noir apprit qu'il n'avait pas encore trouvé de boutique pour lui, car personne ne voulait vendre ou louer un local à quelqu'un avec un titre aussi modeste. Cela lui rappela que, même s'il gagnait en force, il n'était encore que le fils d'un baronnet, un titre qui n'était même pas considéré comme véritablement noble. Pour remonter le moral de son père, Noir lui dit qu'il pouvait prendre son temps, car il n'avait jamais vraiment cru qu'il trouverait un logement. Noir demanda alors à son père s'il avait des vêtements de fête appropriés, expliquant qu'il accompagnerait Emma ce soir-là. Son père sortit alors un costume hideux qui semblait avoir été piétiné par des tigres. Malgré cela, il affirma que c'était le meilleur qu'il possédait. Voyant l'état de cet héritage familial, qui serait probablement son seul héritage, Noir décida d'acheter une nouvelle tenue. Cependant, à son arrivée à la fête, il était bien habillé, ce qui attira l'attention des parents d'Emma, qui le remercièrent de s'être occupé d'elle. Lorsqu'il demanda où elle était, ils lui dirent d'attendre, car elle se préparait encore. Son père s'approcha et demanda discrètement à Noir s'il connaissait la véritable raison de la fête. À sa réaction, il était clair que Noir n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Bientôt, Emma apparut, éblouissante, et la première chose qu'elle fit fut de s'assurer que Noir remarque sa nouvelle apparence. Peu après, l'hôte de la fête, connu de tous sous le nom de Jacques, révéla avoir reçu quelques nuits plus tôt une lettre d'un voleur fantôme. En entendant ce nom, l'expression de tous changea, et Noir remarqua qu'Emma était visiblement nerveuse. Jacques tenta de calmer l'assistance en affirmant que le voleur en voulait à un joyau appelé « l'arme de sirène », mais qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car il avait engagé les meilleurs aventuriers de la Guilde de l'Homme pour protéger l'objet. À en juger par le groupe de protecteurs, ils semblaient tous puissants. Noir examina néanmoins du regard l'un des aventuriers, âgé de seulement 16 ans mais d'un niveau de 148. Assuré que le bijou était en sécurité, les invités se redressèrent, à l'exception d'Emma, toujours effrayée. Lorsque Noir demanda si le voleur l'avait menacée, elle changea rapidement de sujet, esquissant un sourire forcé. Plus tard, ils regardèrent un groupe de jeunes danseurs se produire sur scène. Un jeune homme séduisant, Mike, s'approcha d'Emma pour la saluer, ce qui rendit Noir un peu jaloux. Mike invita bientôt Emma à sortir à nouveau, mais elle déclina. Il pensa alors que Noir était l'obstacle, apprenant qu'il était issu d'une famille de barons, proposa un concours pour voir qui danserait le mieux avec Emma. Noir accepta le défi sans hésitation, chose inhabituelle pour lui, mais avec Emma en jeu, il semblait plus déterminé. Mike fut le premier à danser et reçut un tonnerre d'applaudissements, sa performance étant à la hauteur des attentes de la noblesse. Lorsque ce fut le tour de Noir, il créa une technique de danse avant de monter sur scène. Malgré cela, il était nerveux à l'idée des regards. Emma le poussa alors doucement pour l'aider à se détendre. Une fois la danse commencée, les mouvements furent si fluides que le public fut enchanté. La performance fut si réussie qu'elle déclencha des applaudissements enthousiastes, faisant de Noir le grand gagnant. Au moment où il se penchait pour embrasser Emma, les lumières s'éteignirent, signalant l'arrivée du voleur fantôme, qui aimait être le centre de l'attention car il n'avait jamais reçu d'amour chez lui. Elle annonça qu'elle était venue pour les larmes de la sirène et aussi pour Emma. Noir fut choqué, se souvenant des étranges questions qu'Emma lui avait posées plus tôt. L'aventurière de haut niveau tenta immédiatement de l'intercepter au lustre, mais le voleur la déjoua facilement et descendit droit sur Emma devant tout le monde. Elle jeta un sort d'endormissement sur Emma et repoussa Noir avant de s'enfuir. Jacques se précipita pour vérifier le bijou, mais finit par révéler son emplacement au véritable voleur, déguisé parmi les invités. Avec leurs deux cibles en main, les intrus s'enfuirent par la fenêtre comme s'ils étaient des silhouettes masquées. Les aventuriers décidèrent de se diviser en deux groupes pour les poursuivre, et Noir supplia de rejoindre l'un d'eux. L'aventurier affirma manquer de force et risquait de gêner le combat, mais devant son insistance, elle révéla son nom, Léla, et lui demanda de ne pas la retarder. Ils atteignirent bientôt le voleur, et Noir examina rapidement ses capacités pour identifier le plus grand risque. Il avertit Léla de la capacité d'invocation de l'ennemi. Dès que sa magie fut révélée, le voleur invoqua un oiseau de feu de niveau 50. Le combat commença, elle tira sur eux deux, tandis que la créature visait Noir. L'oiseau laissa échapper un souffle de flammes infernales, mais Léla utilisa une technique de poing démoniaque pour repousser l'attaque. Pendant ce temps, le voleur dégaina une dague et tenta d'attaquer Noir, tandis que Léla se concentrait sur le combat contre le monstre. La créature parvint à esquiver les coups en plein vol, rendant le combat encore plus difficile. Noir voulut modifier la capacité d'invocation du voleur, mais ayant gaspillé ses points de vie plus tôt, il manquait de ressources. Il tenta de lancer un faible éclair,
mais son adversaire l'esquiva facilement. Elle admit être faible à l'électricité, mais connaissait bien la portée des pouvoirs de Noir et garda ses distances. Pendant ce temps, Layla peinait à gérer l'oiseau de feu. Pour l'aider, Noir créa un sort de gravité qui fit perdre de l'altitude à l'oiseau. Il lança ensuite un sort d'eau, que l'ennemi vêtu de rouge tenta d'esquiver, mais l'attaque fut combinée à l'électricité, la frappant de plein fouet. Layla frappa immédiatement l'oiseau de feu et le vainquit, forçant la femme en rouge à abandonner le combat. Noir courut voir Emma pour vérifier son état, mais réalisa qu'elle était toujours sous l'effet du sort de sommeil. Layla et lui saisirent l'occasion de reconnaître leurs capacités respectives et, malgré leur appartenance à des guildes rivales, décidèrent de se lier d'amitié. Peu après, le chef de Layla apparut, annonçant avoir déjà capturé le voleur fantôme et vouloir les rejoindre. Noir remarqua quelque chose d'étrange chez l'homme musclé. Alors qu'il les félicitait d'avoir vaincu le voleur en rouge, il utilisa ses yeux d'analyse, mais réalisa que quelque chose bloquait sa vision. Soudain, l'homme l'a frappé et a utilisé une capacité de manipulation de la gravité pour l'immobiliser facilement. Il prit Emma endormie et, lorsque Layla exigea des explications, Noir arracha sa boucle d'oreille, révélant sa véritable identité, le voleur fantôme déguisé. Le voleur prétendit vouloir épouser Emma, se vantant d'être si puissant qu'il pouvait tout prendre. Voyant cette scène troublante, Noir parvint à surmonter la gravité et se releva. Le voleur augmenta encore le poids de son pouvoir, mais Noir résista à l'effet écrasant. Alors qu'il se concentrait sur Noir, Emma se réveilla et le frappa, le projetant au sol. Noir saisit l'occasion et l'acheva d'un autre coup qui le mit KO. De retour au manoir, Jacques remercia Noir d'avoir sauvé la situation et promit de le récompenser. Les parents d'Emma le remercièrent également d'avoir sauvé leur fille, heureuse d'avoir été traitée avec plus de gentillesse par Noir, pour une fois. En signe de gratitude, Jacques aida la famille de Noir à obtenir un local pour vendre des objets rares sur les monstres à un prix abordable, ce qui fit le bonheur de tous. Quelques jours plus tard, à l'école, Elmila annonça l'arrivée d'une nouvelle élève transférée, qui s'avéra être Layla. Layla se présenta comme une aventurière et charma immédiatement les garçons de la classe, suscitant la jalousie des filles. Noir ne réalisa qu'alors qu'il s'agissait de la même Layla qu'il avait combattue à ses côtés quelques jours plus tôt. Comme elle se connaissait déjà, Elmila lui demanda de s'asseoir à côté de Noir, ce qui agaça les élèves plus avancés. Elmila annonça ensuite lors des cours spéciaux, ce qui piqua la curiosité de Layla. Elle demanda à des camarades de classe en quoi consistait cet entraînement spécial et apprit qu'il s'agirait d'un camp d'entraînement, une sorte d'excursion aux sources chaudes. Sur le chemin des sources chaudes, Elmila avertit les élèves de la vigilance, car ils pourraient rencontrer des monstres en chemin. Emma, quant à elle, était enthousiaste à l'idée d'améliorer sa routine de soins de la peau. Voyant son enthousiasme, Noir pensa que ce n'était peut-être pas une bonne idée pour elle de participer au camp, car elle en ferait certainement trop. Pendant ce temps, les garçons étaient enthousiastes à l'idée d'utiliser les bains en plein air, pensant que ce serait l'occasion de voir quelque chose de plus intéressant. C'est pourquoi les filles ont commencé à chercher des moyens d'éviter d'être vues, mais Emma a dit qu'elle s'en fichait. Ils regardèrent ensuite Noir, espérant qu'il cesserait de jeter un coup d'œil, mais vu les attentes, il n'eut pas le courage de dire quoi que ce soit. Plus tard, pendant que tout le monde jouait, Elna leur rappela l'importance de rester vigilants. L'un des garçons aux cheveux hérissés leur dit qu'ils étaient assez forts pour affronter n'importe quel monstre, mais elle le jeta rapidement à terre. Elle expliqua sans détour que les personnages comme lui sont généralement éliminés dans les histoires au fil du développement du protagoniste. Irritée, elle ordonna à tout le monde de se mettre en formation avant de s'éloigner. Comme les garçons étaient quelque peu perdus, Layla prit les choses en main et commença à donner des instructions. Les autres acceptèrent sans se plaindre, car ce n'était pas tous les jours qu'une jolie fille donnait des ordres directement. Alors qu'ils approchaient des sources chaudes, le garçon aux cheveux hérissés se montra enfin utile en ordonnant à Noir de s'arrêter. Il lança une pierre devant lui, déclenchant un piège dans le sol. Il s'attendait à être félicité par les filles pour avoir repéré le danger, mais elles furent distraites par l'admiration de Fleur Sauvage. Alors qu'il se demandait qui avait tendu le piège, une petite fée apparut et révéla que les auteurs étaient des bandits. Elle prétendit ne pas être une créature maléfique, bien que cela paraisse douteux, mais le garçon aux cheveux hérissés la crut sur parole. Lorsque les filles remarquèrent la présence de la fée, elles se précipitèrent toutes pour la caresser comme si elle était un animal rare. Noir utilisa ses yeux d'analyse et découvrit que la fée possédait un talent appelé marionnette monstre. Il regarda Elna, s'attendant à une réaction, mais elle détourna le regard, signalant qu'ils étaient seuls. La fée affirma connaître un raccourci vers les sources chaudes, et tout le monde la suivit comme un groupe de touristes innocents. Bientôt, ils entrèrent dans une grotte plongée dans l'obscurité, ce qui inquiéta Noir, mais le garçon aux cheveux hérissés s'avança, affirmant pouvoir détecter les pièges. Noir dégaina son épée par précaution, mais la fée se plaignit qu'elle l'effrayait et lui demanda de la ranger. Lorsqu'ils atteignirent le centre de la grotte, où se trouvaient plusieurs trous dans le sol, Noir comprit que des monstres s'y cachaient probablement et confronta la fée, lui révélant qu'il connaissait son pouvoir de contrôle des monstres. Elle révéla alors ses véritables intentions et ordonna aux hommes lézards d'attaquer. Un groupe de créatures armées bloquait le passage, mais avant que Noir ne puisse leur ordonner de maintenir leur formation, tous se précipitèrent au combat,
voulant montrer leur valeur. Cependant, il devint vite évident que les filles étaient en danger. Malgré cela, Layla et les autres compagnons de Noir parvinrent à combattre efficacement les monstres. Finalement, tous les hommes lézards furent vaincus et la fée tenta de fuir, mais Noir utilisa sa gravité pour l'arrêter. Alors qu'ils traversaient de l'autre côté, Elna voulut dire qu'elle les avait prévenus, mais tous aperçurent les sources chaudes et se mirent à célébrer, ignorant complètement ses paroles. Plus tard, ils arrivèrent au pavillon, où ils furent accueillis par un membre du personnel âgé, sur le point de prendre sa retraite. Il annonça que les sources étaient prêtes pour les filles, mais comme les garçons étaient méfiants, l'homme aux cheveux hérissés promit, au nom de tous, qu'il ne jetterait pas un coup d'œil. Les hommes lézards semblant avoir été violemment frappés à la tête, les filles crurent à sa promesse et continuèrent vers le bain. Dès leur départ, les garçons révélèrent leurs véritables intentions, entonnant même un hymne de la fraternité, se préparant à mémoriser chaque détail de ce qu'ils attendaient. Le garçon aux cheveux hérissés mena le groupe et distribua des masques à chacun, y compris à Noir, qui accepta le sien à contre-cœur. Le masque à la main, Noir se souvint du moment où les filles l'avaient choisi comme chevalier protecteur, et c'est dans cet esprit qu'il déclina l'invitation du groupe. La foule commença à le considérer comme un traître et le poursuivit à travers la caserne jusqu'à ce qu'il se dirige vers les bains ouverts des femmes. Heureusement, Elna s'avança pour se défendre et utilisa une capacité terrestre pour les arrêter tous d'un coup. Revigorés, les adversaires se relevèrent et avancèrent à nouveau à la recherche de la zone interdite, puis Elna et Noir lancèrent une attaque terrestre coordonnée qui les maîtrisa enfin. Seul le chef, Spikey, resta debout, prêt à venger ses camarades vaincus. Spikey et Elna échangèrent des coups, et il la poussa si fort que Noir dut intervenir pour la sauver. Elna lui demanda comment il était devenu si fort, et il révéla qu'il avait absorbé de nombreuses potions de pouvoir qu'il avait instantanément transformé en un colosse musclé. Elna le traita d'idiot d'avoir fait tout ça juste pour voir des filles, ce qui le mit en colère et le força à expliquer que ce genre d'attirance pour un camarade de classe était un béguin légitime pour beaucoup d'hommes. Spikey tenta alors de convaincre Noir de se comporter ainsi pour réaliser le rêve commun de tout garçon, mais Noir résista à la pression, affirmant qu'il ne trahirait jamais ses amis de cette façon. Spikey l'attaqua alors directement dans un combat de force et de conviction. Noir était clairement inférieur en force brute, il activa donc une capacité qui annulait la force de son adversaire, lui permettant de facilement le faire tomber. À ce moment-là, un garçon feignant la défaite courut vers la source chaude. Noir tenta de le poursuivre, mais le garçon nommé Kent était si rapide qu'il le laissa derrière. Kent était si rapide que Noir décida de ralentir ses propres statistiques, ce qui lui coûta de nombreux points de vie. La dignité d'Emma étant en jeu, il risqua tout pour activer la capacité. Même affaibli, Kent réussit à sauter dans la source chaude, suivi de près par Noir. En arrivant, Noir découvrit que les filles n'étaient pas encore dans le bain comme Elna l'avait demandé. Épuisé et avec ses points de vie à zéro, Noir s'évanouit dans l'eau. À son réveil, les yeux bandés, il découvrit qu'Elna l'avait autorisé à prendre un bain avec les autres en récompense pour avoir arrêté les dégénérés piégés dans la pièce. La semaine suivante, le premier jour d'ouverture de la boutique, Lola déplaça à elle seule de lourds meubles, révélant une force surprenante. Grâce au travail acharné de Noir, la boutique se remplit rapidement d'objets rares, laissant présager à Luna que l'affaire décollerait en quelques semaines seulement. Noir offrit aux filles des aliments étranges qu'elles adoraient, ignorant qu'il s'agissait de cadavres visqueux du donjon. Bientôt, les clients affluèrent pour admirer les produits rares. Le père de Noir fut ému aux larmes lorsqu'il le remercia pour sa publicité. À cet instant, son père le remercia à nouveau, exprimant sa fierté devant la croissance rapide de Noir. Noir retourna au donjon et révéla son désir de libérer Olivia de ses chaînes mortelles et de mettre fin à ses souffrances, en guise de remerciement pour l'avoir transformé, d'inutile à puissant aventurier. Olivia apprécia ses efforts, mais lui demanda de ne pas être trop dur avec lui-même. Le même jour, il demanda conseil au grand sage, lui demandant comment libérer Olivia sans la tuer. Le sage lui indiqua que la réponse l'attendait au 15e étage. Il était censé atteindre le 14e étage, où un panneau indiquait les chemins des épreuves en fonction du nombre d'aventuriers présents. L'un était réservé aux aventuriers solitaires, l'autre au groupe. Noir suivit le premier chemin et trouva un pont d'étroit percé de pics. Au début du pont, un panneau indiquait qu'aucune compétence ne pouvait être utilisée pour le traverser. Prudent, Noir ne s'engagea pas seul dans l'épreuve et comprit qu'il était temps de révéler le secret d'Olivia à Emma. Après lui avoir parlé d'Olivia et du donjon secret, Emma promit de l'aider, même si cela impliquait de combattre le roi démon en personne. Ils retournèrent immédiatement au 14e étage et suivirent le second chemin, atteignant une pièce percée de trous à chaque coin. La porte se verrouilla d'elle-même et un groupe de minuscules gobelins les encercla. Les gobelins exigèrent qu'ils déposent leurs armes, et tous deux acceptèrent de coopérer. Puis ils demandèrent à manger, alors Noir prit des biscuits dans sa dimension de stockage et les leur offrit. Le chef les goûta et les trouva délicieux, appelant les autres gobelins comme Adam appelait Ève. Pendant qu'ils mangeaient, il demanda aussi à Emma de les divertir en se faisant passer pour un cochon, ce qu'elle accepta uniquement à la demande de Noir. Le chef trouva la performance ennuyeuse et déclara qu'elle ne méritait pas de gaspiller de l'oxygène. Emma faillit abandonner, mais Noir la retint. Au bout d'un moment,
les gobelins commencèrent à tousser sans arrêt, un par un, et Noir expliqua qu'il avait empoisonné les biscuits grâce à son pouvoir de création. Ils réussirent à contourner les gobelins et atteignirent le 15e étage, où ils trouvèrent Olivia, ou quelqu'un de très similaire, enchaîné. Noir tenta télépathiquement comme d'habitude, mais la silhouette ne répondit pas. Il décida donc de vérifier son état. Il découvrit qu'il ne s'agissait pas de la vraie Olivia, mais d'un clone, tandis que les chaînes étaient les véritables chaînes de la mort. À côté d'elle se trouvait une tablette de pierre avec des instructions pour la libérer sans la tuer. Emma utilisa alors son attaque de vent sur les chaînes et parvint à libérer le clone. À son réveil, elle se montra d'abord amicale, mais Noir la confronta, l'accusant d'être la chaîne de la mort elle-même. Le clone cessa de faire semblant. Noir attaqua avec une pierre, mais elle projeta le projectile comme un ballon. Elle riposta par une puissante attaque de dragon enflammé qui se verrouilla sur sa cible. Emma tenta de contre-attaquer avec ses 2 dagues, mais fut également repoussée par le clone, bien plus puissant. Voyant leur vulnérabilité, le clone lança un sort de flamme si intense que Noir, désespéré, utilisa sa capacité de fuite et courut vers la vraie Olivia. Là, Emma demanda s'il existait une faiblesse qui pourrait les aider à vaincre le puissant clone. Le clone ne put répondre et leur dit d'abandonner l'idée de vaincre les chaînes de la mort, mais Noir refusa. Il déclara qu'il devait la sauver pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Le lendemain, Noir se rendit à la bibliothèque pour faire des recherches sur l'histoire d'Olivia afin d'en découvrir d'éventuelles faiblesses. Il découvrit qu'un prêtre utilisait une compétence sacrificielle pour l'affronter. En analysant cette technique, qui coûtait 10 000 points de vie, Noir apprit qu'elle permettait de convertir des compétences inutiles en un bonus instantané au combat. Il l'activa alors. Plus tard dans la nuit, Noir rencontra la fausse Olivia en ville. Elle lui révéla que sa mission était d'éliminer tous les intrus au 15e étage. Lassée, elle décida de le provoquer. Il voulait savoir comment Noir comptait sauver le véritable maître, et elle en profita pour lui avouer qu'Olivia avait dissimulé la douleur atroce qu'elle ressentait quotidiennement dans le donjon. Cette conversation ne fit que renforcer sa détermination à libérer Olivia. Noir activa donc la capacité de sacrifice et reçut un buff immédiat. Il tenta d'abord un sort de foudre, qu'elle parvint à dévier, puis l'attaqua de plein fouet avec son épée, mais elle feignit l'inquiétude et lui trancha facilement la poitrine. Bien que la blessure fût légère, son corps s'engourdit et Noir réalisa que l'attaque contenait de l'électricité. Pendant ce temps, Olivia sentit la conscience de Noir vaciller, car elle était connectée au clone. Cela lui rappela la véritable raison de son intérêt pour Noir. 200 ans auparavant, un jeune homme qui lui ressemblait trait pour trait l'avait supplié de devenir son disciple alors qu'elle s'amusait dans un bar. Elle le fit taire comme une mouche importune, et il tomba à terre. Elle refusa, ne sachant comment enseigner à personne. Mais le jeune homme persista, la suivant pendant des jours, des semaines et des mois, juste pour montrer sa détermination. Après avoir longtemps perturbé sa routine, Olivia finit par lui demander pourquoi il était si obsédé. Noir lui expliqua qu'il avait promis à son ami décédé qu'il deviendrait le plus grand aventurier de tous les temps. Olivia lui dit alors que s'il parvenait à la griffer, elle l'accepterait comme disciple. Noir dégaina son épée et tenta de la poignarder dans le dos, mais elle resta simplement debout, pieds nus, sur la lame tranchante. Olivia le déclara plus faible qu'un ennemi commun et lui suggéra d'abandonner ses rêves et d'accepter son destin. Pourtant, le garçon continua de suivre Olivia partout. Au fil du temps, elle céda lentement, et alors qu'elle commençait enfin à apprécier son obstination, le tenancier de la taverne l'informa de la mort du garçon. Il avait tenté de protéger une fille d'un monstre et avait finalement été vaincu. Voyant son corps sans vie, Olivia se sentit responsable de sa mort, pensant que si elle l'avait entraîné correctement, tout aurait pu être différent. De retour au combat, alors que Noir était sur le point d'être vaincu, Emma utilisa sa technique de déplacement rapide pour repousser le clone. Les autres compagnons apparurent également, et Luna utilisa son arme de guérison pour récupérer Noir. Alors qu'il se positionnait devant lui, le clone se moqua de tout le groupe, déclarant que cette scène n'était pas une comédie musicale joyeuse. Les filles se lancèrent alors dans une attaque combinée, avec une excellente coordination, mais le clone contre-attaqua, prenant Emma par surprise. Emma réagit avec force et lança plusieurs projectiles lourds, repoussant son adversaire un instant, jusqu'à ce que le clone riposte par une puissante projection. Noir annula alors les attributs électriques de l'épée de son ennemi, permettant à Lila de porter un coup si puissant que l'arme se brisa. Lila enchaîna avec une autre frappe courbée avec une précision impressionnante, puis déchaîna sa technique du dragon de feu, frappant son adversaire de plein fouet. Cependant, peu après, toutes les filles commencèrent à tomber une à une, le clone ayant activé une capacité fiévreuse. Elle invoqua à nouveau ses flammes, prête à achever Noir. Il parvint à esquiver in extremis, malgré de grands efforts. Il réalisa bientôt que ses mouvements étaient ralentis par une capacité qu'elle utilisait, et que lorsqu'il lança une balle de pierre, le projectile tournoya et revint sur lui. Noir comprit alors que le clone utilisait les capacités d'Olivia plus efficacement que lui. Le clone le supplia d'abandonner, mais il refusa et commença à évoquer son passé, affirmant qu'il devait sauver Olivia à tout prix. Il échangea alors toutes ses capacités, ne conservant que sa capacité de création, et gagna un puissant renfort qu'il utilisa pour progresser contre elle. Pour la première fois,
il put suivre ses mouvements avec précision. Malgré cela, lorsqu'il la frappa de son épée, il échoua à lui infliger une égratignure, ce qui permit au clone de lui asséner plusieurs coups directs au visage, le projetant au sol. Le clone invoqua à nouveau son dragon de feu, faisant défiler toute sa vie devant les yeux de Noir. Il chargea droit dans l'attaque, poussé par la force de sa détermination, et profita de son élan pour asséner un coup précis à la tête de son adversaire, la pétrifiant et la réduisant en poussière. Grâce à cette victoire, Olivia était enfin libérée. Noir la rejoignit dans un champ et la serra fort dans ses bras, pleurant de soulagement pour tout ce qu'ils avaient traversé. L'entreprise de Noir a continué de prospérer grâce au soutien de sa famille, tandis que ses compagnons profitaient de chaque occasion pour l'aider à recouvrer la santé, sans qu'il ait à le demander. Et c'est là que l'histoire s'arrête. Aimez si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de vidéos.